L'idée derrière l'architecture en module est de regrouper les fonctionnalités en fonction de leur but. La première chose que nous allons faire dans notre application, c'est de regrouper hôtel liste et hôtel détail dans un même module. Pour cela, on va créer un nouveau dossier sous le dossier app. On va appeler ce dossier hotels. À l'intérieur de ce dossier-là, on va créer un sous-dossier qu'on va appeler hotel-list dans lequel on insérera le composant hotel-list. Dans ce même dossier hotels, on va créer également hotels details dans lequel on va regrouper également le composant hotel details. Donc lorsque c'est fait, il nous suffira juste de déplacer les différents composants au même endroit. Donc pour cela, on va ouvrir le dossier concerné. On va déplacer en sélectionnant tous les fichiers de hôtel détail à l'intérieur de ce dossier qu'on vient de créer. La même chose on va faire pour hôtel-list. Donc on va sélectionner tout ce qui concerne hôtel-list en dehors du service, bien sûr. Et on va déplacer cela dans le dossier hôtel-list. Cela va créer beaucoup d'erreurs dans notre application, mais nous allons maintenant nous concentrer pour réparer ces erreurs-là. Ensuite, on va créer un autre dossier qui va contenir notre garde, notre service et notre hôtel. Pour cela, dans le dossier hotels, puisque ce sont des services et des classes qui vont être utilisées en plus de hôtel details dans l'hôtel list, on va créer pour cela un dossier partagé qu'on va appeler shared à l'intérieur de hotels. À l'intérieur de shared, il est habituellement correct de départager cela en sous-dossiers également, qu'on va appeler les modèles d'abord. Ensuite, on va appeler les services. Et puisque nous avons également les guards, on va créer également un sous-dossier qu'on va appeler guards. Maintenant que nous avons notre structure de dossier, ce qu'il nous faut faire, c'est simplement de déplacer hotels.ts dans les modèles, déplacer également le service dans le service, déplacer notre garde dans le dossier garde. Ainsi, nous venons de créer une structure de dossier par rapport à notre nouveau module. Mais cela n'est pas encore prêt pour être utilisé. Il nous faut déjà nous débarrasser de l'ancien dossier hôtel-list. Ce qu'il nous faut faire, c'est maintenant de modifier toutes les références dans nos différents fichiers. La première chose que nous devons faire, c'est d'aller dans le app.module.ts. À l'intérieur, remarque déjà que l'ancienne référence ne fonctionne plus. Ce qu'il nous faut faire, c'est d'ajouter bien sûr hotels et à l'intérieur, il va chercher hotels-list. La même chose, on doit faire avec ceci, hotels et à l'intérieur, il doit chercher hôtel détail et reprendre hotels-list. Pour le guard, ce qu'il faut faire, c'est hotels et à l'intérieur, il doit chercher le shared et à l'intérieur, il doit prendre le dossier guard. Ensuite, regardons les erreurs qui sont dans nos composants hôtel détail. À l'intérieur, il faut remplacer la référence parce que désormais, on va rechercher ça dans notre shared. Ensuite, on cherche les modèles et à l'intérieur, on va prendre l'hôtel.ts. Pareil pour le service, on doit passer dans le dossier shared. Et là, on va chercher plutôt les services et à l'intérieur, on va prendre hôtel-list.service. Quand c'est fait, on sauvegarde et on se rend dans le prochain composant hôtel-list. Là-bas, on va remplacer également la référence avec shared, models et à l'intérieur hôtel. Ici, pareil, on va prendre pour le service. On va prendre shared, service et prendre hôtel list service. Lorsque c'est fait, on sauvegarde. Et le prochain endroit où nous devons modifier, c'est on vérifie dans notre garde, il n'y a pas d'erreur de référence. Dans notre service, il y a probablement une erreur de référence que nous devons corriger. Et pour cela, il faut remplacer ceci par modèles et TS. À chaque fois, avec le double point, on cherche le dossier précédent par rapport au dossier où on se trouve en ce moment. Lorsque c'est fait et on se rend compte que tout compile normalement dans notre console, il nous faut désormais maintenant créer un nouveau module dans lequel nous allons insérer notre paquet concernant les hôtels. Créer un nouveau terminal dans Visual Studio Code et on va utiliser Angular CLI pour pouvoir créer notre module. Pour cela, il nous faut taper la commande ng pour Angular CLI, G pour generate, M pour module.
Maintenant, on va spécifier le dossier dans lequel notre module doit être généré, c'est hotels. Ensuite, avec le slash, on va donner le nom de notre module. On veut que ce soit hotel module. Maintenant, on va spécifier parce que Angular CLI, il génère automatiquement un dossier pour chaque module. Maintenant que nous avons déjà créé le dossier manuellement, on va juste dire avec --flat que le fichier du module doit être créé directement dans le dossier sans avoir créé un sous-dossier. Maintenant, on aimerait que lorsque ça crée le module, cela importe ça automatiquement dans notre module principal qui est l'app module. C'est pourquoi on va spécifier "-m". Et puisque nous sommes dans le dossier principal, il suffira de taper app pour qu'il retrouve l'app.module.ts. Après ça, on n'a qu'à taper entrée. C'est qu'Angular CLI va faire, c'est qu'il va générer, comme dans le terminal, cela est mentionné, il va générer d'abord hotel.module.ts dans le dossier hotels, mais aussi il va faire update dans le app.module.ts. Et si on y regarde, ce qu'il a fait, c'est qu'il a importé l'hôtel module et il a importé également dans nos imports. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de remplir notre ng module tel qu'on l'a décrit dans le tutoriel précédent avec les déclarations de nos deux composants. D'abord, l'hôtel list component, ensuite hôtel détail component, hôtel détail component. Maintenant que nous avons ces deux là, il nous faut importer maintenant les dépendances à ces composants là. Si on regarde dans le terminal, on va se rendre compte déjà qu'il y a des erreurs. L'erreur nous montre que nos composants ont été déclarés dans plus d'un module. Et comme on l'a spécifié précédemment, nos composants n'ont le droit d'appartenir qu'à un seul module. Ce qu'il nous faut faire déjà, c'est d'aller dans l'app.module.ts et de supprimer nos deux composants, hotel list et hotel détail composant. Quand c'est fait, on va se rendre qu'Angular CLI va provoquer une nouvelle erreur. Et pour cela, il va nous dire que nos différents hôtels sont toujours spécifiés dans un ou plusieurs modules. C'est pourquoi il va spécifier là-bas hôtel list-module. Maintenant que c'est fait, on va se rendre compte qu'il y a d'autres erreurs qu'il faudra fixer. J'ai supprimé par erreur le home component dont nous devons l'insérer à nouveau. Et maintenant que c'est fait, il nous faut rajouter les différentes dépendances de hôtel détail component ici. Nous avons besoin également du style rating component que nous avons créé plus haut. Donc cela, nous devons l'effacer également dans notre app module.ts. Également, nous avons besoin du replace comma dans ce même module là, donc nous devons le déplacer également dans notre hôtel module, également dans les déclarations. Maintenant, on n'aura plus qu'à l'importer. Et on va redémarrer maintenant notre module pour se rassurer que cela comporte chaque chose dont nous avons besoin. Lorsqu'on regarde dans notre console, on va stopper notre serveur et on va le redémarrer pour vérifier qu'on n'a plus aucune erreur. En redémarrant notre serveur, on se rend compte qu'il y a une autre erreur qui nous est signalée, c'est le router link, ce qui est normal parce que nous n'avons pas de routeur module dans notre hôtel module. Ainsi, on va se rassurer que dans notre hôtel module, on importe le router module. Le router module, comme on l'a vu, a un for root, mais le for root est déjà importé dans notre composant principal qui est l'app module. C'est pour cela que nous n'avons pas le droit d'enregistrer le service une seconde fois. Ce qu'il faut faire pour un sous-module, c'est d'appeler plutôt le for child qui va nous permettre d'enregistrer nos routes ici qui sont spécifiques seulement à notre module. Ce qu'on peut faire, c'est d'aller dans notre app module. On va prendre les routes qui sont spécifiques seulement à notre hôtel list et hôtel détail et on va insérer dans notre nouveau module. Donc on va faire un CTRL X pour couper et on va enregistrer cela dans notre router module.forchild à l'intérieur de notre nouveau module. Bien sûr, il faudra importer le guard ici à nouveau. Et lorsque c'est fait, on va sauvegarder et on va se rendre compte qu'on a une autre erreur qui est liée au ng model. Ça veut dire qu'il nous manque un autre module qui est le forms module. C'est ainsi qu'on conçoit les features modules en vérifiant ce dont on a besoin dans nos box pour pouvoir constituer notre module. Maintenant, on a une compilation terminée avec succès. Ça veut dire que tout a l'air de fonctionner normalement. En vérifiant dans le navigateur, tout fonctionne normalement et correctement et on peut réutiliser notre application. Si tu rencontres un souci,
Dans ton application, après avoir modifié toutes les erreurs concernant les modules, je te conseille de redémarrer ton serveur car il arrive qu'après une succession d'erreurs comme on l'a vu précédemment, le serveur bloque certaines fonctionnalités. Si vous avez remarqué, lorsqu'on a généré l'hôtel module, il y a un module qui a été automatiquement importé, le Common Module. C'est ce module-là qui permet d'avoir accès aux directives telles que ngIf et ngFor dans tous les sous-modules. Ce module-là est automatiquement importé lorsqu'on génère un nouveau module. Mais tout comme ce module, le Forms module également est constamment utilisé. Le Star Rating Component et le Replace Comma Pipe sont d'autres composants que nous pourrons réutiliser aussi dans notre application. Pour éviter de le réimporter à chaque fois, on va créer un shared module, comme on l'a fait déjà avec le dossier shared ici, qui va juste réexporter ces directives et ce composant-là pour être utilisé dans notre hotel list component et notre module hotel. Dans le terminal, sélectionnez à nouveau la commande ng pour Angular CLI, g pour generate, m pour module. Maintenant, on va écrire le nom du dossier shared dans lequel ça va aller, ensuite le nom du module shared. Et maintenant, on va dire ensuite que cela va être flat à nouveau puisqu'il ne doit pas créer un sous-dossier. Et le module dans lequel il doit être importé, c'est cette fois-ci hotels. Et à l'intérieur, on veut préciser que ce soit hotel.module où il doit être importé. Lorsque c'est fait, on n'a qu'à taper entrée. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer un shared module et il va importer automatiquement dans notre hotel module. Il va l'importer notre shared module. Donc, ce qu'on a à faire, c'est juste de déplacer ces deux modules. Forms module et Common module qui doivent être partagés. Et lorsqu'on va venir dans notre shared module, on n'aura qu'à réexporter ces deux modules-là pour qu'ils soient visibles pour les composants ou du moins pour les modules qui vont importer le shared module. Donc pour cela, il nous va falloir importer ça. Ce qu'il nous faut faire, c'est d'exporter aussi les composants Star Rating Component et Replace Comma Pipe pour qu'ils soient visibles depuis le module Hotel Module, comme on l'a vu précédemment. Donc là, il faudra importer ceci également, ainsi que notre Replace Comma Pipe. Donc lorsque c'est fait, on n'aura plus qu'à réutiliser notre shared module dans tout module qui aura besoin de faire fonctionner cela. N'oublions pas qu'à la différence de Common Module et Forms Module, le Star Rating Component et le Replace Comma Pipe doivent être utilisés dans les composants. C'est pourquoi ils doivent appartenir à au moins une déclaration. Et s'ils sont exportés par le shared module, ils doivent appartenir également à cette déclaration-là. Maintenant que nous avons structuré cela, on va se rassurer que la référence de ces deux-là disparaissent de nos différents composants. Donc, on va supprimer les imports qui ne sont plus utiles. Et ce qu'on peut faire, c'est de grouper les imports pour Angular tout en haut et ensuite laisser une ligne vide avant d'insérer nos propres imports. On va également aller dans le app.module.ts. On va se débarrasser des imports dont nous n'avons plus besoin. Et ensuite, regrouper les différents paquets d'Angular en haut et nos propres modules et composants plus bas avec un espacement. Lorsque c'est fait, il nous suffit de vérifier dans notre terminal si tout est correct. Cela a bien compilé. Maintenant, nous pouvons travailler avec notre application. À présent, on va se représenter visuellement l'architecture qu'on vient de se créer en module, mais aussi on va voir comment est-ce qu'on peut créer des sous-modules pour pouvoir encapsuler nos différentes routes dans l'application.